Avant d'effectuer une analyse financière des comptes annuels d'une entreprise, il est important de restructurer les comptes annuels. Nous allons voir comment restructurer le bilan. Tout d'abord, du côté de l'actif, il faut faire en sorte de distinguer les actifs fixes qui constituent des emplois d'une durée supérieure à 1 an, des actifs circulants qui doivent normalement se transformer en liquidité en déant l'année. Si nous regardons dans la dia la colonne de gauche, nous avons la présentation de l'actif selon le schéma légal. On retrouve dans les actifs fixes les immobilisations, de manière générale, incorporelles, corporelles, financières. Et dans les actifs circulants, les créances à plus d'1 an, les stocks, les créances à 1 an ou plus, les placements de trésorerie, les valeurs disponibles et les comptes de régularisation. Restructurer l'actif consiste tout d'abord à éliminer les parties fictives de l'actif, c'est-à-dire les frais d'établissement, qui sont en quelque sorte des charges, et les frais de recherche et développement qui font partie des immobilisations incorporelles. Attention, toutes les immobilisations incorporelles ne contiennent pas que des frais de recherche et de développement. Pour rappel, les immobilisations incorporelles concernent aussi les brevets, les licences obtenues par l'entreprise. Donc, il faut uniquement diminuer les immobilisations incorporelles des frais de recherche et de développement. L'autre transformation dans l'actif restructuré consiste à mettre la rubrique créance à plus d'1 an, qui était dans les actifs circulants, dans les actifs fixes. Ainsi, les actifs circulants restructurés ne comportent plus que 5 rubriques au lieu de 6 rubriques auparavant. Par la suite, il sera utile de faire une distinction de 2 groupes dans les actifs circulants. Les actifs circulants hors trésorerie et la trésorerie active. Les actifs circulants hors trésorerie sont composés des stocks et commandes en cours, des créances à 1 an ou plus, des comptes de régularisation. La trésorerie active est composée de liquidités immédiatement disponibles ou quasiment disponibles. Donc, des placements de trésorerie et des valeurs disponibles. Il convient aussi de restructurer le passif pour aboutir à une analyse financière correcte. Donc, on peut restructurer le passif selon la durée des ressources. Donc, cela conduit à distinguer les ressources à court terme des capitaux permanents. Donc, les ressources à court terme sont à la disposition de l'entité pour une durée inférieure à 1 an. Les capitaux permanents sont des ressources à moyen et à long terme dont l'entité peut disposer pour une durée supérieure à 1 an. Voilà comment s'opère la restructuration du passif selon la durée. Si nous avons soustrait les frais d'établissement et les frais de recherche et de développement de l'actif, pour que le passif reste égal à l'actif restructuré, il convient d'opérer de la même manière pour le passif, c'est-à-dire retirer les frais d'établissement
et les frais de recherche et de développement. Donc les capitaux permanents comprennent les 8 premières rubriques du passif du bilan: capital, prime d'émission, plus-value de réévaluation, réserve, bénéfice ou perte reportée, subside en capital, provision et impôts différés, dette à plus d'1 an. Les dettes à court terme ne se composent que des dettes à 1 an ou plus et des comptes de régularisation du passif. Par la suite, pour calculer d'autres agrégats, il sera utile de décomposer les dettes à court terme en 2 composantes. Les dettes à court terme hors trésorerie, composées des rubriques dettes à 1 an ou plus, sauf la sous-rubrique dette financière, et les comptes de régularisation. Et d'un autre côté, la trésorerie passive, justement composée des seules dettes financières à court terme. De la même manière, on peut restructurer le passif selon un autre critère qui est celui de l'origine des ressources. Ce critère conduit à distinguer les fonds empruntés qui créent des contrats de liquidité des fonds internes qui appartiennent aux propriétaires de l'entreprise. Lorsqu'on restructure le passif selon l'origine, il faut aussi diminuer ce passif des frais d'établissement et des frais de recherche et de développement. Donc on n'a plus que 2 grands postes, les fonds propres d'un côté, les capitaux empruntés de l'autre. Attention à ne pas confondre capitaux propres avec fonds propres. Les fonds propres comprennent les 6 premières rubriques du passif du bilan: capital, prime d'émission, plus-value de réévaluation, réserve, bénéfice ou perte reportée, subside en capital. Les capitaux empruntés peuvent être séparés en 2 grandes rubriques: les dettes à long terme d'un côté, les dettes à court terme de l'autre. Dans les dettes à long terme, nous retrouvons les provisions et impôts différés, les dettes à plus d'1 an. Dans les dettes à court terme, nous retrouvons les dettes à 1 an ou plus et les comptes de régularisation du passif.